Shalom peuple de Dieu, bienvenue à cet autre numéro des mercredis de la restauration. Je suis révérend Lydia Zondo et le thème de mon message ce jour c'est faire son mea culpa. Faire son mea culpa. Mea culpa c'est la reconnaissance d'une faute, d'une erreur. Ce thème se prononce pour faire l'aveu, le repenti d'une faute commise. Et ce jour Dieu veut que nous fassions notre mea culpa. Nous allons lire un passage de la Bible, sinon deux passages, mais avant de le faire, nous allons prier pour la parole afin que le Seigneur conduise toutes choses par son esprit. Père, merci pour ce moment. Bénis ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. Conduis toutes choses par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire deux passages. Le psaume 51, que nous connaissons bien, et 2 Samuel 12, versets 1 à 13. Il est long, nous allons juste lire quelques parties. 2 Samuel 12, 1 à 6. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Bien-aimé, à partir de là, je vais sauter au verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Bien-aimé, nous allons lire quelques passages, quelques versets du psaume 51 rapidement. Psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, donc parlons de David, après que David fut allé vers Beersheba, voici la prière de David. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Bien-aimé, David a pris la femme de Uri. Non content de l'avoir fait, il a tué Uri. Et Dieu n'était pas content, il envoie le prophète vers lui. Le prophète Nathan vers David pour lui faire comprendre son mécontentement, pour lui signifier son mécontentement. David ne s'est pas justifié. David, quand il a su que c'est de lui que le prophète Nathan parlait, il a simplement dit, j'ai péché contre Dieu. Et dans le psaume 51, il fait 3 choses. La première chose que David fait, il reconnaît ses erreurs. Il demande pardon à Dieu ensuite. Donc premièrement, il reconnaît ses erreurs. Deuxièmement, il demande pardon à Dieu. Il demande à Dieu de créer en lui un cœur pur. En fait, en sorte de le transformer, de le changer. Et la troisième chose, il dit à Dieu, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Donc je serai un modèle, je serai l'enseignant menant de ta parole à partir de ce jour, à partir du moment où tu me transformeras. Ce matin, je veux vous parler de mea culpa. Bien aimé, beaucoup d'entre nous se justifient quand ils ont péché. C'est ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons l'attitude de David. David aurait pu dire, mais c'est Beersheba qui allait sur moi, j'étais sur le toit de ma maison, c'est elle qui s'est mise nue. Qu'est-ce qu'elle avait à se laver nue? Il aurait pu
dit beaucoup de choses, trouvé des excuses, trouvé des justificatifs pour la mort de Uri. Il a simplement demandé pardon. Il a reconnu. Dieu veut que nous reconnaissions nos péchés. Il dit, si nous reconnaissons nos péchés, lui, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il a prouvé dans 2 Samuel 12, verset 13, que nous avons lu. Il a dit, Nathan a dit à David, Dieu te pardonne ton péché, tu ne mourras point. Ce matin, je voudrais partager un témoignage avec vous. Mais avant le témoignage, je voudrais poser des questions. Ton mari ne se comporte pas bien. Quelle est ta part de responsabilité? Qu'est-ce que tu as fait? Ta femme est devenue ce qu'elle est. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a entraîné cette situation? Aujourd'hui, tu es frappé par la disgrâce. La disgrâce, c'est la défaveur. C'est perdre les bonnes grâces de quelqu'un. Par rapport à une position dont on jouissait auprès de quelqu'un. Ça peut être au travail, ça peut être dans la vie peut-être dans la possibilité de l'homme de Dieu où tu étais. Ça peut être dans la famille où tu étais. Aujourd'hui, tu es frappé par la disgrâce. Qu'est-ce que tu as fait? C'est trop facile d'accuser les autres. J'ai fait ça parce qu'on m'a fait ça. Telle personne a fait ça. Toi, tu as fait quoi? Je vais prendre le témoignage de Nadine, une sœur qui fréquentait mon église il y a de cela quelques années. Nadine était étudiante à l'université. Elle était méconnaissable. La femme avait un faciès vraiment étrange. Elle ne souriait jamais, visage comme tu me fiais. Elle était bizarre. Un jour, je l'ai appelée. Je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Elle m'a dit c'est long, il faut qu'elle me rencontre, il faut qu'on ait du temps pour en parler. On avait un programme de prière tous les matins, l'heure de la solution, l'heure de la restauration, de 9h à midi tous les samedis dans une école. Donc elle est venue à 9h. Elle a commencé à parler. Mes parents sont quand même aisés, mais ça fait 5 ans qu'ils m'ont abandonnée. Je souffre, je passe de tuteur en tuteur. Je dois laver toute la maison, faire tout le ménage, faire la cuisine avant d'aller à l'école. Quand je reviens le soir, c'est pareil. Je souffre, la vie est difficile. J'ai un enfant que mes parents ont carrément gardé. Ils ne veulent pas que je voie l'enfant, un enfant avec qui ils sont depuis des années, ils ne veulent pas que je le voie. Elle a raconté beaucoup d'histoires, sans cœur ni tête. Donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, Nadine d'expliquer qu'elle était à l'église avec ses parents étaient déjà très engagés. Et elle a chuté avec un frère. À la suite de ça, ses parents ont sorti de la maison, ils ont gardé l'enfant. Et voilà, elle disait comme ça, ils sont contents de garder mon enfant, ils me chassent de la maison, ils ne savaient pas comment je vis. Mais elle accusait ses parents tout le temps. Et je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire? Le Seigneur dit, pose-lui la question de savoir, est-ce qu'elle s'est une fois repentie de son péché? Parce qu'elle accuse ses parents, elle était en colère. Il dit, ça fait 5 années qu'elle est en colère. Est-ce qu'une seule fois, elle a reconnu qu'elle avait mal agi à l'égard de Dieu, de ses parents? Est-ce qu'elle a une fois reconnu son erreur? Est-ce qu'elle a mal même de ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle connaît la conséquence de ce acte? Ses parents qui prêchaient à l'église, qui parlaient de péché, qui punissaient les frères, qui mettaient les frères sous discipline, les frères qui commettaient l'impudicité. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle a créé à l'église? La disgrâce causée à ses parents. Est-ce qu'elle sait le discrédit qu'elle a jeté sur lui? Est-ce qu'elle sait comment l'église, certaines personnes ont quitté l'église parce qu'ils disaient, mais ce couple de diacres qui parlaient toujours, qui condamnaient, aujourd'hui ils sont hypocrites parce que leurs propres filles vivaient dans le péché. Ils n'ont pas vu ça, c'est pour nous qu'ils ont vu. Est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé à l'église? Est-ce qu'elle m'a demandé pardon à mon Dieu? Quand je pose la question à Nadine, c'est comme si des écailles étaient tombés de ses yeux. Elle a écarquillé les yeux. Elle a dit, Seigneur, non, j'ai jamais demandé pardon à Dieu. Elle pensait tellement avoir raison. Bien aimé, ce que tu penses est ta raison. Et si c'était un piège? Et si ce que tu penses est ta raison était en réalité un piège? Dans quel temps tu allais tomber? Pendant 5 ans, la fille est restée loin de ses parents, en colère. Le Seigneur aurait pu même mourir dans le péché, dans la colère, aller en enfer. Est-ce qu'elle a pensé à sa vie, à son salut, à mon Dieu, à ce qu'elle a causé à l'église par son comportement? Quand je parlais à Nadine, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui demande pardon à Dieu. Elle a fait son meilleur. Elle a fait une repentance. Je n'avais jamais assisté à une repentance aussi sincère. Pendant 30 minutes, la femme a commencé à pleurer. Elle a prié, elle a pleuré. Elle a fini, je prie Seigneur, je priais pour elle, je lui ai demandé la grâce de Dieu. C'était un samedi. On a fini vers 9h30, 9h35. Le lendemain, dimanche à 7h, on avait culte à 7h à l'église. Elle est venue, mais elle m'a presque fait tomber. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mon père est venu hier. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Après 5 années, il ne sait même pas où tu es. Elle dit, son père l'a retrouvé à l'église pendant qu'il était en train d'entretenir le temple avec son groupe. Son père, c'est avec sa bergère, son père est venu. Elle dit, mais papa, comment tu m'as retrouvé? Il dit, à 9h30. Quelqu'un est venu me donner ton adresse. À l'heure à laquelle Nadine était en train de faire son meilleur coup, pas bien aimé, son père a reçu l'adresse de la maison de sa fille par un homme qu'il ne connaissait pas. Il a quitté l'intérieur du pays, il a cherché. Il est passé chez tous les tuteurs chez qui sa fille avait vécu.
Et il a fini par la retrouver. Et il lui a dit, ma fille, je te pardonne. Elle lui a dit, mais papa, tu as quitté l'interview à quelle heure? Il dit à 9h30, à l'heure où elle faisait son mea culpa. Ce matin, bien-aimé, qu'est-ce qui a fait que ton mari est parti? Il y a des femmes qui en veulent à des hommes parce que les hommes les ont abandonnés. Il m'a quitté alors qu'on avait des enfants. Il m'a promis m'épouser et le fiancé m'a abandonné. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es une fois remise en cause? Est-ce que tu t'es une fois remis en cause? Est-ce qu'une seule fois tu t'es assis pour dire, Seigneur, c'est vrai que cette situation prévaut, mais révèle-moi ma part de responsabilité. Au cas où tu ne vois pas, est-ce que tu demandes au Seigneur de te révéler ta part de responsabilité? Je ne suis pas venu m'adresser à des chrétiens, à des hyper chrétiens, des chrétiens super saints, non. Mais je parle à des enfants de Dieu qui n'ont pas envie d'être frappés par l'interdit. Nadine a été frappée par l'interdit pendant 5 ans. Mais quand son père et elle se sont retrouvés bien aimés, il a sorti de chez le tuteur. Elle avait sa soeur aussi. La fille était bien, sa vie est devenue meilleure. Le père de l'enfant, le monsieur qui l'avait cité, n'avait même pas reconnu la grossesse. Mais après son mea culpa, le monsieur est venu, l'a reconnu. Il a commencé à s'occuper de son enfant. Les deux étaient sur le point de se marier quand nous nous sommes perdus de vue. Bien aimés. Tu as besoin de faire ton mea culpa. Ne pas le faire, trouver toujours des raisons, toujours se justifier, peut nous mettre sous la malédiction, peut nous priver de certaines bénédictions. C'est pour ça que tu vas prier avec nous. Nous allons faire ce que David a fait. David a reconnu ses péchés dans le psaume 51. Il dit, Seigneur, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Et c'est avec ça que nous allons prier. Il a fait 3 choses. Il a demandé pardon à Dieu. Deuxième chose, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien du Seigneur, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Et troisième chose, il a pris l'engagement d'enseigner les voies de Dieu, c'est d'être un modèle, d'être un exemple, d'être celui-là qui va faire la promotion de la sainteté. Et c'est pour ces 3 sujets que nous avons prié. Tu vas prier avec moi. Premier sujet, Seigneur, je vais te demander pardon ce jour. C'est tellement facile d'accuser les autres, Seigneur. Mon père n'a pas été là, ma mère n'a pas été là. Ce monsieur m'a abandonné. C'est moi qui devais épouser, il ne m'a pas épousé. Mon patron ne m'aime pas. Les gens complotent contre moi. Seigneur, nous voulons ce jour te demander pardon. Nous voulons reconnaître que nous-mêmes, là, Seigneur, nous sommes responsables en partie de ce qui s'est passé dans nos vies. Mon mari a changé, ma femme a changé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la situation soit comme ça? Seigneur, pardonne-moi. Je vais te dire comme David, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne mon péché. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais que ce que j'ai fait est mal. Purifie-moi ce matin. Sanctifie-moi ce matin. Lave-moi ce matin. S'il te plaît, Jésus. Et donne-moi de devenir une meilleure personne. Bien aimé, tu vas prier pour le deuxième sujet. Tu as demandé à Dieu de t'aider à devenir une meilleure personne. Prions le Seigneur. Père, je veux devenir une meilleure personne. Mais de moi-même, je ne peux pas. Je compte sur ta grâce, sur ta faveur. Change mon cœur, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Oh Jésus, aide-moi. Être une personne qui reconnaît ses péchés. Qui est assez humble, mon Dieu, pour reconnaître. Je ne veux pas me comporter toujours en victime. Non, Seigneur. Mais je veux être une personne qui reconnaît ses péchés. Aide-moi, Jésus. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Aide-moi, Jésus, s'il te plaît. Merci parce que tu le fais. Pour la seule gloire de ton nom. Père, Seigneur, nous voulons te prier pour le dernier sujet. Bien aimé, tu vas dire à Dieu de t'aider à être un modèle. Celui qui fait la promotion des choses du royaume, de la sainteté. C'est toi qui vas enseigner désormais. Dis à Dieu que tu vas enseigner désormais les autres. Aux autres les voies de Dieu. Prions le Seigneur. Père, David dit qu'il va enseigner aux autres tes voies, afin que les pécheurs reviennent à toi, ils reviennent sur le bon chemin. Seigneur, si j'ai vécu certaines choses, si tu me révèles ces choses, c'est parce que tu veux que je puisse empêcher les autres de tomber dans le même péché. Donne-moi d'enseigner tes voies aux autres, Seigneur. Fais-moi la grâce d'être celle-là qui fait la promotion de la sainteté, de la justice de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'humilité, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois béni. Le Seigneur t'aime et il ne veut pas que tu sois frappé par l'interdit. C'est pour ça que tu as besoin de faire ton mea culpa. Si après ce message, le Seigneur t'a parlé, va voir ton pasteur, va voir ton père, va voir ta mère, va voir ton mari, va voir quelqu'un. Même un homme qui a fait partie de ta vie par le passé que tu es, que tu vilipends aujourd'hui parce qu'il t'a abandonné. Fais la paix avec lui. Et cherche à savoir ce qui te repose, ce qui n'a pas marché. Me demande pardon afin que Dieu puisse t'ouvrir les portes de bénédiction. Sois béni au nom de Jésus.